Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel à propos de Symfony et de la suppression d'images relatives à nos petites annonces, donc comment supprimer des images qui sont stockées en fonction donc d'une information qui est en base de données. Donc au niveau de notre projet, hein, c'est sur le projet des petites annonces, on avait vu il y a quelques semaines, hein, dans les vidéos précédentes, l'ajout donc de petites annonces et de différentes informations fausses, hein, temporaires, par l'intermédiaire d'une librairie Faker et des fixtures. Donc on avait ajouté un certain nombre d'images, alors ça n'avait pas marché spécialement pendant la vidéo, pendant le live, si vous vous en souvenez ou si vous l'avez vu, mais bon, depuis, sans changer le code, j'ai réexécuté, ça marche très bien, donc bon, peu importe. L'idée étant que j'ai actuellement 100 petites annonces au niveau de ma base de données, 300 images, puisqu'il y a 3 images par petite annonce, et donc si je regarde, hein, j'ai bien les petites annonces qui sont là. Je peux aller voir également sur la page d'accueil, j'ai les petites annonces, hein, ce sont des faux textes, des fausses images et ainsi de suite, et on a donc les différentes images, tout ça c'est en place. On a également, donc si on regarde au niveau du dossier images, on a bien nos 300 images. Donc ces différentes infos, ces différentes images, eh bien je les ai directement chargées par l'intermédiaire de Faker, et donc on a accès directement à tout ça. Maintenant on avait mis en place également dans le contrôleur, donc qui est dans Admin Annonce Contrôleur, on avait une route qui permet de supprimer, et là en l'occurrence par exemple si je vais supprimer la première annonce qui est la numéro 141, eh bien je vais cliquer sur supprimer, je valide comme quoi je veux enlever la 141, donc on va la voir disparaître en théorie, voilà, de la liste. Je la vois bien disparaître en théorie également de la liste de mes annonces, il n'y en a plus que 99, donc c'est tout bon, sauf que j'ai toujours 300 images dans mon dossier. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de penser à supprimer également les images qui sont sur le disque. Parce que si en plus je vais dans ma base de données sur la table images, je n'ai plus que 297 images, c'est-à-dire que les images ont été supprimées de la base de données tout en n'étant pas supprimées du disque. Pourquoi? Simplement par la structure relationnelle et par doctrine, hein, quand on fait un remove annonce, on avait validé au niveau des annonces, hein, qu'on voulait supprimer les images avec remove image, et donc on avait également dans l'entité, on avait une cascade sur les images, hein, ce qui permet de supprimer les images quand on supprime l'annonce. Mais tout ça ne se fait que sur la partie base de données et pas en physique. Donc c'est là où on va devoir changer un petit peu notre code. On va ajouter en fait une notion. Ici, on va aller chercher les images de notre article, de notre annonce, pardon. Et donc je vais aller sur $annonce et je vais faire un get image pour aller chercher donc la liste des images de l'annonce en question. Donc si je fais un... là, je vais faire un dump de $image. Donc on va pas voir les données particulièrement, mais dès lors que je vais aller supprimer l'annonce 142, si je valide, je vais avoir mon dump. Voilà, et donc j'ai bien le dump en question, hein, qui me donne quelques petites infos, hein, sur l'annonce sur laquelle on était. Donc c'est une collection, hein, une collection persistante de doctrines, mais je vais donc pouvoir la parcourir ensuite pour aller chercher chacune des annonces. Donc une fois qu'on est allé chercher chacune des images, pardon. Une fois qu'on est allé chercher les images, on va quand même vérifier qu'on en a. Parce que ça sert à rien d'aller chercher des images si on enfin de parcourir les images si on n'en a pas. Et dans ce cas-là, on va faire alors je vais mettre un commentaire, on boucle sur les images de l'annonce en faisant un for each. Donc notre variable c'est $image et on va mettre un as $image au singulier.
Là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstituer son nom à cette image. Donc on va dire, tiens, nom image. Et si vous vous souvenez, dans la configuration, on avait placé au niveau donc de service, on avait placé un paramètre qui s'appelle image directory, donc qui va directement chercher le dossier public uploads image annonce. Et donc on va utiliser ce paramètre image directory dans notre fichier directement pour créer le nom de l'image. Donc on va faire un this get parameter et on va aller chercher image directory. On va y concaténer un slash et on va y concaténer le nom de l'image, donc $image flèche getName. Je vous rappelle que en faisant le getImage ici, on récupère dans chaque $image, on va récupérer un objet de l'entité image. Et donc quand je regarde l'entité image, j'ai name et ses accesseurs, c'est getName et setName. Donc là, si je veux le nom, je fais getName. Donc là, si par exemple là je fais un dd $image, $non-image, pardon, et que j'actualise ma page, je vais avoir juste le nom de l'image qui nous intéresse, la première. Et donc là, par exemple, sur l'annonce 142, la première image, c'est 7C10, quelque chose. Et donc si je vais dans Image, la 142, la première image, c'est 7C10, quelque chose. Donc c'est bien cette image-là. Donc on a bien récupéré le chemin physique. Et donc étant donné qu'on a le chemin physique, ensuite pour supprimer une image en PHP, on va quand même vérifier si l'image existe, hein, parce que on pourrait avoir une image qui n'existe pas. Donc on vérifie si l'image existe en faisant un if file exist de $non-image. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va vérifier si le fichier existe dans le dossier en question. S'il existe, il retourne vrai. Hein, file exist, si on regarde la documentation, hein, on a return bool et true, hop là. Il est précisé si le fichier ou le dossier spécifié existe, false sinon. Donc c'est un booléen. Donc ça nous permet de nous dire maintenant si le fichier existe. Dans ce cas, on fait un unlink. Unlink permet de supprimer un fichier. Et donc $non-image pour enlever le fichier de notre disque. Et c'est tout en fait, globalement. Maintenant, si je vous affiche, hop, donc vous avez la liste des fichiers, donc il y en a 300. Si maintenant je valide cette suppression, on va avoir donc non pas 300 mais 297 images, vous voyez, puisqu'on a les 3 images de l'annonce 142 qui ont été supprimées. Si je prends la 152, voilà, voilà, et donc on va descendre à 294, puisqu'on a bien supprimé les images de cette annonce. Voilà, donc c'était une demande, hein, ce petit tuto était une demande qui a été effectuée sur YouTube par un des abonnés, que je remercie d'avoir posé la question, parce que effectivement c'était un petit quelque chose qui manquait. Donc la méthodologie est assez simple, on vérifie, donc on va chercher les images, on vérifie ensuite si le fichier existe pour chacune des images, et on supprime l'image. Il faut bien sûr systématiquement passer par le chemin physique. Donc là, je vais le mettre d'ailleurs. On génère le chemin physique de l'image. Parce que le unlink va se baser systématiquement sur un chemin physique pour permettre de gérer nos images.
Voilà donc pour ce tutoriel, court mais vraiment spécifique, hein, et pour répondre à une demande qui avait été effectuée. N'hésitez pas d'ailleurs si vous en avez, hein, à vous connecter sur le Discord ou à commenter sur YouTube. Toutes les infos sont directement dans la description des vidéos. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.